Le Daf Nun Tet Amud Bet, tout en bas, Tanya Miachi, dernière ligne. Donc aujourd'hui c'est Samer Hamoud Aleph. Tanya Miachi, Ayulo Chamisha Asar Tlaim. Il avait 15 agneaux. Le Yomar Evor Asara Vetol Mehen Echad. Ne dis pas j'en prends 10 sur 15 et de ces 10 je vais faire Maaser Behema, Ve'achar, Pturim, et le reste, de toute façon il ne reste que 5. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On les met tous dans l'enclos, Konsan les 10, les 15, Motzi Asara, j'en fais sortir 10, le 10e il est Kadosh, Venotel Mehen Echad, et Achar, les 5 qui restent, Mitztarfin, les Goren Acher, je les décale à la prochaine date. Donc en 2 mots, je les laisse, j'attends. J'attends d'avoir, si j'en ai besoin je peux manger, mais j'attends d'avoir une prochaine date. Ve'atania, pourtant il y a une braïta qui dit Tisha Asar Tlaim. Donc machma ici, quand on est dans le din de Rava. Le din de Rava il dit que Minyan a Poter, Minyan a Raoui Poter. C'est-à-dire que si je fais passer les animaux, et que c'était Raoui d'être Maaser Behema, alors le Minyan il est Poter. Pourtant il est marqué Ve'atania, Tisha Asar. Et si j'ai pas de Minyan a Raoui, parce qu'il m'en reste que 5, j'ai pas de Minyan a Raoui, alors là, je les transfère au prochain Goren. Ve'atania, pourtant il y a marqué dans la braïta Tisha Asar Tlaim, j'en ai 19. Combien j'ai de Maaser? Une seule fois. Le Yomar, encore une fois, tu diras pas Evror Asara Vetol Mehen Echad Ve'achar Pturim. Ne dis pas sur les 19 j'en prends 10, je fais Maaser Behema et le reste il est pas tout. Et là, selon la braïta qu'on vient de faire, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on doit faire? On les fait rentrer les 19, on fait sortir 10 et les 9, on attend la prochaine date. Regarde ce qu'il y a marqué. Et la Konsan les dire Motzi Asara, Notel Mehen Echad, Ve'achar Pturim. Nous on vient de voir que le Achar, j'attends la prochaine date. Il y a marqué Achar Pturim Makara. Maevdel. Bizarre. Donc on voit qu'Achar Pturim, qu'ils sont pas tout, même si c'est pas Minyan a Raoui, c'est une couche sur Rava. Tirgema Ravuna Bar Srora Kamede Rava, Berigla. Ravuna Bar Srora, il a été Doresh au Regel pendant le Chag, devant Rava, et il a dit Bedir Shieshlo Shne Ptachim Askinan. On part d'un enclos où il y a deux portes. Il y a deux portiques, et alors Viatsu, qu'est-ce qui s'est passé? J'en avais 19. Il y en a 9 qui sont sortis d'un côté, 9 de l'autre. Il en reste combien au milieu? Un seul. Celui qui est au milieu, s'il sort à droite, il est poter, celui de droite. S'il sort à gauche, il est poter, celui de gauche. Dans tous les cas, les 18 qui sont sortis sont Pturim, Beminyan a Raoui. Comprenez? C'est-à-dire que les 18 qui sont sortis à chaque fois, les 9 de chaque côté, ils auraient très bien pu être Pturim grâce à celui-là. Donc là, Bémet, les 18 sont Pturim et celui-là, il Maaser Mimanafsha. C'est de ça qu'on parle. Comme ça, il a été Doresh Ravuna Bar Srora. Je répète, Bedir Sheeshlo Shne Ptachim, Askinal, Viatsu Tesha Bepetarze, Tesha Bepetarze, 9 de chaque côté, qui font 18. Des Achad, que celui qui est au milieu, Trazele Acha, Ve'acha, il est Raoui et à droite et à gauche, et donc évidemment que celui qui est au milieu, il sera Maaser Behema. Mais en tout cas, on voit que on tombe sur nos pattes, à savoir que sur les 19, Béhémet, les 18, ils sont Pturim, il y en a un qui est Maaser Behema. Pas parce que j'en ai fait sortir 10, il m'en reste 9. Évidemment que si j'en ai fait sortir 10, il m'en reste 9. Les 9 qui restent, je les transfère au prochain Goren. Mais là, on parle que les 18 sont sortis. La Gemara dit pourquoi tu ne réponds pas à Kegon Shemana Tisha? Il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et quand il arrive au numéro 10, qu'est-ce qu'il fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il s'est trompé. C'est-à-dire qu'il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc c'est normal que ça soit le dernier qui soit Maaser Behema. Et les 9 premiers, ils sont Pturim, mais Minyan a Raoui. Peut-être c'est ça qu'on parle. Vechimata Asara, Karechad, Nerecha. Il a dit, quand il est arrivé le numéro 10, il a dit 1. Pourquoi on n'a pas répondu ça? La répond. Tu sais pourquoi? Parce que le 1, il sera 10 automatiquement. Kassava, Asiri, Meelav, Kadosh. Le numéro 10, même si tu l'as pas appelé 10, tu l'as appelé 1, il est Kadosh. Donc ton cas de figure, il est pas bon. Vélichnele, pourquoi tu réponds pas Begoren ou Manan Zugot Zugot? J'en avais 19, je fais 2, 4, 6, 8, 10. Et au lieu de faire 2, 4, 6, 8, 10, je fais 1, 2, je les fais passer par couple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et quand je fais passer le 10e, Bémet, il est tout seul. Ça va rassurer les minyan Behemot ou Kadol. Parce qu'ils pensent que Bémet, quand je fais 1, 2, 3 et c'est des zougot, dans le 5e zoug, j'ai le Maaser Behema. C'est pas toi qui décides du Maaser Behema par ton compte. C'est la Metsiout. Metsiout, le 10e, il est là. Même si je fais passer par couple. 1, 2, 3, et en fait, il y en a 2. Amar Nachman bar Yitzhak, Zakai, Ime de Ravuna bar Srora. Elle a du srout, la mère de Ravuna bar Srora.
des chanelé, shmaata berigla keshmaate, qu'il a réussi à répondre au régel pendant le chag, devant tout le monde, keshmaate comme la shmoa de Rabat. Après, on ne dit pas qu'on est sorti par deux tafrim. Pardon? On ne dit pas aussi qu'on est sorti par deux tafrim, que la 10e elle est. Oui, il y en a une dixième pour les deux. Il y en avait 19, donc il en reste un. Non, la 10e qui est sortie, les deux tafrim, c'est elle, ça fait pas la 19e. Il n'y a pas de 10e. Ils sont restés. 9 d'un côté, 9 de l'autre. Quand les 9 premiers sont sortis, c'était Minyan Haroui, Kiturim. Quand les 9 ils sont sortis de l'autre côté, c'est Minyan Haroui, Kiturim. Le Hein? premier qui est sorti de côté, c'est Le premier qui est sorti de l'autre côté? Pourquoi? le 10e côté. Ah non, ils sont pas sortis du même portique. Ça marche pas. Si on fait sortir 9 d'un côté et 1 de l'autre, ils sont pas mis de sarfin. C'est quelqu'un qui va faire des économies, il fait 10 portes, il fait sortir à chaque tout par 9, il fait 1 plus. Ouais. Et on a dit qu'on voulait pas faire des économies. Non. Mais je veux faire des mitzvot avec ça. Parce qu'il faut savoir que c'est vrai que normalement tu l'amènes shlamim au betamikdash. Normalement shlamim, tu donnes chazé vachok au Kohen. Dans le cas du Maser Bema, tu donnes rien au Kohen. C'est-à-dire que tu gagnes tout pour toi. Donc tu es intéressé puisque finalement tu fais d'une pierre deux coups. De un, tu fais ton Maser Bema Aser Kedesh Titacher. En plus tu fais un korban. Et il y a zéro perte. Hein? Et à l'Aïch. Omer ta Mishnah, Yatsu Shnaim Keachat. Il y en a deux qui sont sortis en premier. Monéotam Shnaim. C'est-à-dire quoi Monéotam Shnaim? Et il a dit sur les deux premiers, 1. C'est-à-dire qu'il y a un couple qui est sorti en premier, il a dit 1. Et donc tout est décalé maintenant. Et après il a fait 2, 3, 4, 5, 6. En fait quand il dit 2, il est déjà à 3. Quand il dit 4, il est déjà à 5. C'est clair? Donc Yatsu Shnaim Keachat, Monéotam Shnaim, Veachat, comme ça il faut être boré, je crois. Comment il faut être boré? On n'est pas boré le deuxième Shnaim. Oui, c'est du Agad de Tsionim. Manan Echad, et ensuite il les a comptés un par un. Chi Veasiri Mekul Kalim. Le 9 et le 10 sont Mekul Kalim, parce qu'en fait le 9 et le 10, c'est le 10 et le 11. Donc quand il a dit 9 et 10, en fait le 9 c'était le numéro 10. Donc il est Kadosh Me'elav. Et le 10, c'est le 11. Donc il est Kadosh parce qu'il a appelé 10. Donc le 10 et le 11, ce qui a appelé ici 9 et 10 dans son compte à lui, sont Mekul Kalim. Pourquoi Mekul Kalim? Alors il y en a qui disent parce que les deux ils sont Kedoshim. Parce que le 10 il est Maser Bema et le 11 il est Shlamim. Et donc pourquoi ils sont Mekul Kalim? Parce que finalement il devra les donner au Bet Hamikdash. S'il n'y a pas de Bet Hamikdash, il devra attendre les deux qui y a un mot. Et sur le shlamim, c'est pire. Maser Bema nechal bemumo. Alors que shlamim, quand il y a un moum, il faut être podé la gdusha. Karalachi Asiri. Numéro 9, il a appelé 10. Asiri Chi. Numéro 10, il a appelé 9. Khadassar Asiri. Numéro 11, il a appelé 10. Bref, c'est bien embrouillé. Marqué dans la Rishonim, comment il a fait pour s'embrouiller à ce point? On parle pas d'un Mongolien. D'accord? On parle d'un mec normal. Parce que quand il a fait passer le numéro 9, c'est la première fois où il s'est trompé, il a dit 10. Et les gens, ils ont dit 9. Alors lui, il a cru, 9. Quand le 10 il est passé, il a dit 9. Il fait, mais non, 10. 10. Donc c'est un khatsi mongolien. Donc, Karalachi Asiri, la Asiri Chi, le Khadassar Asiri, Shloshtan Mekudashim. Les trois, ils sont Mekudashim. Le 9, il n'ira jamais au Bet Hamikdash, il n'est Chal Bemumo. Le 10, il est Maser Bema. Le 11, il est Shlamim. Achi Nechal Bemumo. Le 9, il est Nechal Bemumo. Asiri Maser. Le 10, il a son dit normal, malgré le fait qu'il est appelé 9. Le Khadassar Karal Shlamim. Et le 11, il est amené comme Shlamim. Veoset Tmoura du Rabbi Meir. Et le 11, il est tellement kadosh qu'il peut même faire Tmoura. C'est-à-dire que le 11, il a une Gdusha mais Elab, qui lui est propre. Il ne prend pas sa Gdusha du numéro 10. Parce que normalement, on verra ça dans Masechet Tmoura, En Tmoura ou c'est Tmoura. Donc si le 11, il était déjà Tmoura du 10, il ne pourrait pas encore faire Tmoura. D'ailleurs, c'est ce que veut dire Abuda. Amar Abuda, Vechi, Yesh Tmoura ou c'est Tmoura. Alors ici, le 11, il fait Tmoura, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Abuda, il dit que le 11, c'est déjà Tmoura. Or, En Tmoura ou c'est Tmoura. Rabbi Meir, il pense que le 11, il n'est pas Tmoura. C'est un peu la marque qu'on a vue hier avec Rabbi Shimon. Est-ce que le 11, il a une Gdusha Me'elav ou bien il prend sa Gdusha du 10? Amrou Meshum Rabbi Meir, Iloya Tmoura, Loya Karev. Et Rabbi Meir, il dit, c'est sûr que le 11, il n'est pas Tmoura. Tu sais pourquoi? Parce que si Bémet le 11, il était Tmoura, il irait même pas au Bet Hamikdash. Parce que Rabbi Meir, il pense que Tmoura Tmaaser, Lo Karev. Ok. Maintenant, troisième cas, Karalachi Asiri, la Asiri, Asiri, la Khadassar Asiri. Le gars, il a fait 10, 10, 10. En Khadassar Mekudash, le 11 il n'est pas Kadosh. Pourquoi? Parce que le 11, pour qu'il soit Kadosh, il faut que le 10 soit Ne'ekar.
Il faut que le 10 ne soit pas appelé 10. Alors là, le 10 il est appelé 10, alors le 11 il n'est pas Kadosh. On avait vu sur le 9 qu'il y avait une marque. Zéaklal, Kol Shulon Ekar Shem Asiri Memeno. Voici le klal. Si le 10 on n'a pas été au Ker, En Echadasar Mekudash, alors le 11 n'est pas Mekudash. Mais le Tagmar, Amar Rabbi Yochanan. Manan Zugot Zugot. C'est-à-dire qu'il est fait passer par deux, il dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il est à 20. Et là il en enlève 2 d'un coup. Ça marche ou pas? C'est-à-dire qu'en 2 mots, j'en ai tellement, je le fais passer par 2. Et quand j'arrive au numéro 10, j'en enlève 2. Je les fais par paire. Kintrin, kintirin. Mieux encore, j'en ai tellement que je les fais passer par 100. Et je les fais passer par 100 et je dis 1, une première centaine, 2 centaines, 3 centaines, 4 centaines, 6 centaines, 9 centaines. Et à la fin, 10 centaines, toute la 10e centaine elle est kadosh. Assiri les mignano. Qu'est-ce que ça veut dire Assiri les mignano? On va d'après son compte ou on va d'après le compte réel? Marque le compte. Assiri les mignano ou kadosh? Le Assiri, selon son minyan, il est kadosh. Les mignano maï. Ça veut dire quoi les mignano? Rav Mari Amar, les minyan shelo. Il n'a rien à mis, on va d'après son compte. C'est-à-dire qu'il est fait passer par 2 et il compte 1, 2, 3. Donc finalement, le 10e couple, il sera kadosh x 2. Les minyan shelo kadosh. Rav Kana Amar, les minyan behemot ou kadosh? Rav Kana il dit pas du tout. C'est le minyan des behemot qui est kadosh. C'est-à-dire qu'on ira d'après la metsiout. La 10e behema, elle sera kadosh. Donc dans le 5e couple, il y en a une qui est kadosh. Tnan. Alors on va voir qui a raison. Yatsu Shnaim Keachat, notre Mishnah. Il y en a 2 qui sont sortis en même temps. Les premiers. Mono Tan Shnaim. Et ensuite, Manan Echad. Et ensuite il a compté, il a repris le compte normal, mais il a compté à 2. C'est-à-dire qu'il en a fait passer 2, il a dit 1. Et après il a dit 2, 3, 4. Mais il est déjà à 3, 4, 5. Chi va assurer Mekul Kalin. Le 9 et le 10 sont mélangés. C'est-à-dire que le 10 et le 11 sont Kadosh. Bishlam Alemande Amar Limnian Chelo, Kadosh. Ça, bien d'après Rav Mari qui va selon son compte à lui. Alors il n'a rien à mis. Bémet, quand il a dit Assyrie, on va d'après son compte à lui. C'est pour ça que le 11 il est Kadosh. Mais Shumachi Avutchi va Assyrie Mekul Kalin. C'est pour ça que le 11 il est Kadosh. Parce que Bémet, il a dit Assyrie, dans le 11 il a dit Assyrie. Et on va d'après son compte à lui. La Syrie Kakarele Echi, le 10 il a appelé 9. Ou la Khadassar Assyrie, et le 11 il a appelé 10. Le 10 il a appelé 9, il est Kadosh, parce que c'est Assyrie mais Elav. Et le 11 il a appelé Assyrie. Et là, les Mandamar, les Minyan Behemot ou Kadosh. Mais d'après le Mandamar, on va d'après le Minyan Behemot, on ne devrait pas avoir de problème ici. Ariba Taches, le numéro 9 c'est le 10. C'est lui le 10. Je m'en fiche de ce qu'il a dit après. Les Chi Kakarele, ou la Assyrie Kakarele. Keilou, le 9, c'est le 9 Alibadé Emet, et le 10, c'est le 10 Alibadé Emet. On n'a pas besoin de son compte à lui. Ah, et pourquoi alors d'abord, oui, on va d'après son compte. Si le 11 il a appelé 10, il est Kadosh. Rachid explique, parce que c'est quand je me suis trompé à la 9e, au 9e ou au 10e. C'est-à-dire que tout mon compte il est normal, tout mon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 il est normal, et au 9, j'ai flanché. Alors là, il n'a rien à mis que ce sera le din Mishnah. Mais là, depuis le début, je me suis trompé. Tout est décalé de 1. Donc là, je vais plus. Donc ça, c'est exactement ce qu'on a dit. Quand je le fais passer par 2. Il n'y a plus de compte. C'est-à-dire que Me'atrala, j'ai été mitkaven. Quand je le fais passer par 2, comme ça, il expliquera Zonish. Quand je l'ai fait passer par couple, Me'atrala, j'ai été mitkaven de ne pas tenir compte de mon compte. Là, ici aussi, Me'atrala, je me suis trompé. Donc on ne devrait pas aller d'après mon compte. Alors pourquoi on va d'après mon compte? C'est une coucha. Amar lecha Rabbi Yochanan, qui amina ama echad echaven la fouke zugot zugot. Rabbi Yochanan dit, nachinami. Quand est-ce que je vais pas d'après le compte du Ben Adam et je vais d'après la Metsiout de Yavor? C'est quand j'ai été mitkaven de me faire passer par 2. Et donc, me'atra là, j'ai été mitkaven, bekavana, bemezid, de pas aller selon le compte de la Torah. La Torah, elle t'a dit 1, 2, 3, et moi je fais par 2. Et donc je fais 1, 2, 3, mais en fait c'est fois 2. Donc me'atra là, j'ai pas voulu être monnaie selon le minyan de la Torah. Mais quand ça sort tout seul et que je me suis trompé, alors là, Béhémet, on va pas seulement d'après la Metsiout, on va aussi d'après le compte du Ben Adam. Et le compte du Ben Adam, le 9, il a appelé 8, le 10, il a appelé 9, et le 11, il a appelé 10. Donc c'est pour ça que le 9 et le 10, c'est-à-dire le 10 et le 11, ils sont Mikul Kalim, ils sont Kidoshim. Tashna, Manan et Mafrea, il a fait à l'envers. 10, 9, 8, 7, 6. Assyrie, Shebeminyan ou Kadosh.
c'est le 10e du minyan, en 2 mots, pas le premier mais le dernier, qui est kadosh. Donc ça va bien d'après qui? D'après Rabbi Yochanan. Non, comment il s'appelait? Pas d'après Rav Kana. On va pas d'après ton compte, on va d'après la Metsiout. Bishlav aleman de Amar, le minyan Behemot ou kadosh, Shapir. Ça va bien d'après le man de Amar qui dit qu'on va d'après le minyan Be'etzem des Behemot. Alors je m'en fiche que tu aies dit 19, 8, 7, 6, 7, 8, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Et que le 1 c'est le 10e. Je m'en fiche de ça. Bimtsiout, le 1 c'est le 10e. C'est ça le Icar. Et là les man de Amar, mais d'après le man de Amar, on va d'après ton compte à toi, ben le 10e. Tu as dit 1. Il ne devrait pas être kadosh. Et là les man de Amar, les minyan Shelo, kadosh. Asiri, Chad Karele. Le 10e tu l'appelles 1. Comment c'est qu'il est kadosh? Je finis. Amarava. Oui, vité beminyana par ça. En perse, comment on dit 10, Manu? 1. Echad. Incroyable. Étant donné qu'en perse, le numéro 10 se dit 1, donc finalement ça peut être aussi interprété 10. Des karoulé à Sarah Chad. Un peu tiré par les cheveux, aval. Comme ça, la Gemara répond à l'Ibadé Ramari. Les massés, évidemment. Ah voilà, je veux que le Rambam, il est Béhémet, possède comme Ramari. On va d'après le Minyan Shé. Kara la Chi Asiri, la Asiri Chi, le Khadassar Asiri. Donc le 9, il a dit 10, le 10, il a dit 9, le 11, il a dit 10. Les 3, ils sont Kedoshim. Tanoura Banan, Minayin Sheim, Kara la Chi Asiri, la Asiri Chi, le Khadassar Asiri. Que les 3, ils sont Mikudashim. Shloshtan Mikudashim, Tamnomar, Dechol Maaser Bakar Batson. Kol Asher Yavor, c'est le passage tout ça. Kol Asher Yavor Tachata Shavet, tout celui qui passera sous le bâton, à Assyrie, il est kadosh. C'est-à-dire que tout celui qui passe sous le bâton, il nous appelle 10, il est kadosh. Le 9, je l'appelle 10, kadosh. Le 11, je l'appelle 10, kadosh. Le 10, il est kadosh Melav. Le 10, il est kadosh même si je dis rien. Donc le 9, il est kadosh. Le 11, il est kadosh. Et le 9, c'est son din normal. Pardon. Et le 10, c'est son din normal. Yachol, Janimar Be'af Shmini Veshne Mazar. Le 8 et le 12. Alors finalement, imagine, je fais passer le 8, je dis 10. Ben, il est aussi kadosh, pareil. Le 12, 10, kadosh. Non. La Gemara dit non, faut pas exagérer. Amret. Oui, veu kadosh, vetaouto, mit kadeshet. Étant donné que le 10, il est kadosh, et ton erreur aussi, elle mit kadeshet. Celui que tu as appelé 10 par erreur. Mais il faut que ça soit doumia du 10. C'est-à-dire, Maou eno mekudash et la samour. Que lui, le 10, il est mekudash que parce qu'il est proche de lui-même. Très manière, c'est la première fois que je vois un truc pareil. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'on recherche. Et la Gemara dit, étant donné que lui, il est proche de qui? De lui-même. Le 10, il est proche du numéro 10. Donc c'est parce qu'il est proche qu'il est kadosh. Donc c'est d'Afka celui qui est proche de lui. Le 9 et le 11. Avtauto, enamit kadeshet et la besamour. Incroyable, hein? C'est exactement ce qu'on cherche. Samour Khatsmo. Ve'atanya. Hein, Manu? Ve'atanya. Mais la Gemara dit, alors si Bémet, il faut que ça soit Doumia du 10, le 10 il est tout seul. Ou Meyouchad. Alors qui a dit qu'on peut avoir 2 erreurs? Peut-être qu'on va avoir qu'une seule erreur. Meyouchad. Ma'ou Meyouchad. Avtauto Meyouchedet. Peut-être que son erreur aussi, elle doit être Meyouchedet. Unique. Tu as droit à qu'une erreur. La Gemara dit, Tana Kamede Rabbi Yochanan, Amane Rabbi Lazar de Rabbi Shimon. Ça, ici on va d'après Rabbi Lazar de Rabbi Shimon. Donc, Inachinami, c'est une marloquette. Est-ce qu'on a droit à 1 ou 2 erreurs? Les Tanya. Rabbi Lazar de Rabbi Shimon Omer, Leolam, En Echad Asar Kadosh, Hachish Tok Bachi. Inachinami. D'après Rabbi Lazar de Rabbi Shimon, tu as droit à une erreur. Quand est-ce que le 11 il est Kadosh? Quand tu t'es tué dans le 9. Hachish Tok Bachi. Vaikra la Asiri Chi. Ou la Echad Asar Asiri. C'est-à-dire que quand le 9 il est passé, tu n'as rien dit. Donc il est 9. Il n'est pas Kadosh. Quand le 10 il est passé, tu as dit 9. Il est Kadosh pourquoi? Parce que Béhémet il est numéro 10. Quand le 11 il est passé, tu as dit 10, il est Kadosh. Donc il n'y en a qu'un seul qui est Kadosh d'après lui. Ça va voir là que Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Yehuda de Amar, Taout Maaser Tmura Averai. Que Rabbi Yehuda il pense que Taout Maaser, quand je dis 10, le numéro 11, Béhémet c'est comme une Tmura. C'est Midin Tmura qui est Kadosh. Et je peux faire qu'une seule fois Tmura. Et ça va voir là qu'Avoua d'Amar, En Mimar, Choser Memer. C'est-à-dire que, étant donné que le numéro 10 c'est lui qui va le rendre Tmura, je peux faire qu'une seule fois Tmura, En Memer, Choser Memer. Je peux faire qu'une seule fois. Donc c'est pour ça que le 9 ne sera jamais Kadosh, ça sera seulement le 11. Amarava. Il y a tous Shnaim Bachi, il y en a 2 qui sont sortis en 9e position.
Karan, Shi, Asiri. Pardon. Karan, Shi, les deux je les ai appelés 9. Asiri, Bechulin, Meouravin, Zebazé. C'est-à-dire qu'il y en a deux qui sortent. Dans les deux derniers, il y a le 10. Et je dis 9. Bah, très bien. Le 9, il est Choulin. Et le 10, je n'ai pas besoin que tu parles. Donc j'ai le 10 et le 9 qui sont mélangés. Maaser, Bema et Choulin, Meouravim, Zebazé. Asiri, mais Elav, Kadosh. Le 10, il est Kadosh, Melav. La Chi, Kakarele. Et le 9, il a appelé 9. À Koltoviev. On continue. Karan, Asiri. Maintenant, si le 9 et le 10, je les ai appelés 10. Ah, il y a un problème. Pourquoi? Parce que le 9, je l'ai appelé 10 aussi. Donc si le 9, je l'ai appelé 10, il est Kadosh, Nechal Bemumo. Et le 10, il est Kadosh complètement. Je sais pas, ils sont sortis ensemble. Asiri, Vechi, Meuravim, Zebazé. Le 9 et le 10 sont mélangés. C'est pas Choulin cette fois-ci. Maïtama, Asiri, Kakarelo, le Tarbayou. Je les ai appelés les deux le 10. Et étant donné que les deux, je les ai appelés 10, les deux, ils sont plutôt chiés. C'est ça qui a été Mitkaven. On s'en fout de ce que tu es Mitkaven. Alors, Batar, tu as appelé les deux, tu as appelé 10. Il y en avait deux et tu as appelé 10 les deux. J'ai pas appelé les deux. Ah, 9 et 10. Enfin, que le 10. Non, tu n'as pas dit 9. Non, c'est que vu que c'est passé les temps en même temps, je dis ah, voilà le 10. Tu n'as pas dit. On ne parle pas de Tunisien ici, ah, voilà le 10. Le gars, il est avec son bâton et il dit 10. Lequel bah, sur le 9, s'il a dit 10, réfléchis. Sur le 9, s'il a dit 10, il est Kadosh. Et sur le 10, j'ai pas besoin de sa parole. Donc les deux, ils sont clochés. Tu comprends? Tu dis que sa parole, elle était sur le 9. C'est possible. Yatsou Shnaim, maintenant, Asiri. Maintenant, l'inverse. Enfin, pas l'inverse. Continuons. Le 9, il est sorti tout seul. Le 10 et le 11, ils sortent ensemble. Ah, le 10 et le 11, ils sortent ensemble. Vekaran Asiri, il a dit 10 sur les deux. Asiri, Vechadassar, Meuravim, Zebazé. Encore une fois. Le 10 et le 11, Kdoshim, et ils sont Meuravim, Zebazé. Ils sont ensemble. Karan et Khadassar, si maintenant j'ai dit 11, Asiri, Vechulim, Meuravim, Zebazé. Là maintenant, j'ai le 10 qui n'avait pas besoin de ma Amira, qui est Kadosh, et le 11, je l'ai appelé 11. Donc, qui est Chouli. Donc là, j'ai Chouli et Kadosh ensemble. À tout la Mali, on va dire, il est noir. C'est le même cas que tout à l'heure. C'est pareil. Quand tu as dit 9, tu as Choulin et Asiri Meourav. Quand tu as dit 11, tu as Choulin et Asiri Meourav. C'est pareil. On m'a dit, Akamashmalan, Ekol Batachat, Tarvayou Kakaché. Le chidouch, il est que quand ils sont passés en même temps, Bémet, tu mets Kadesh les deux. Ve'afalgav de l'onekar Shem Asiri Meno. Même si Bémet, j'ai pas été au cœur le Shem Asiri. Alors, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Que le 11 il est Kadosh, à condition que le 10 tu l'as pas appelé 10. Mais quand les deux ils passent en même temps, le 11 et le 10, et je dis 10, comment tu me dis que les deux ils sont Kedoshim? Alors le 11 il peut pas être Kadosh, puisque finalement, si le 10 je l'ai appelé 10, j'ai pas été au Caire son Shem, et le 11 il ne devrait pas être Kadosh. Kamashma Alad, que quand ils passent en même temps, j'ai pas besoin d'être au Caire le Shem du Assyrie, parce que je suis Meyaches, la Amira du 10 au 2, et au 10 et au 11. Et donc les deux ils sont gauchis. Yativ Rav Kahana. Rav Kahana il vient et l'objecte. Le Kahamar les Hashmate. Il vient et il a dit cet enseignement. Amarle Rabashi Rav Kahana ve'alo l'onekar shem Asiri Meno. Allez, tu vois bien que le numéro 10, il n'a pas. Donne-moi le mouchoir. Tu vois bien que le numéro 10, il n'a pas été au Caire le Shem de lui. Et donc le 10 il est Kadosh, le 11 il ne devrait pas être Kadosh. Vetnan, Zeaklal, Kolzman, Shlonekar, Shema, Asiri, Meno, En Echad Asar Mekudash. Et quand le 10 et le 11 sont passés en même temps, tu as dit 10. Donc finalement, tu n'as pas été au Caire le Shema, Asiri, Meno. Comment le 11 il est Kadosh? Ah, Nemile, Bézé, Acharze. Ça c'est quand ils sont un après l'autre. C'est quand le 10 il a bémet sa Gdusha propre, qu'il est passé tout seul. Alors il a rien que le 11 ne sera pas Kadosh quand le 10 on l'a appelé 10. Mais quand ils passent ensemble, la Amira du 10, elle est Mityacheset au 2. C'est un chidouch absolu. C'est que Bémet, les deux, ils sont appelés 10. Et donc on ne dira pas, ah, tu n'as pas été au Caire le Shem du Assyrie. Non, tu as raison. Je n'ai pas été au Caire le Shem du Assyrie, mais néanmoins, quand j'ai dit 10, c'était Mityacheset aussi, parce qu'il est passé en même temps. Bézé Acharze, la Gemara dit, Bédia Katanela. Mais s'ils sont passés en même temps, ils sont passés un après l'autre, c'est Mefourash. Kara Alachi Assyrie. La Assyrie, c'est le cas de notre Mishnah. Le 9, tu l'appelles 10. Le 10, tu l'appelles 10. Le 11, tu l'appelles 10.
Chadassar Asiri, Yane Chadassar Mekudash, Zéaklal et Touyema. Pourquoi tu me disais Aklal? Alors, chaque fois que la Mishnah disait Aklal, ça vient inclure un cas. Mais quel cas ça vient inclure ce cas-là? Quand ils sont placés en même temps, évidemment. Donc tu vois que Béhémet, quand ils sont passés en même temps, ça ne veut pas que tu as été au Ker sans Shem. Maïla Vitouye Bevatachat, que ça s'appelle pas une Akira. Lo, là, non, pas du tout. Les Itouye Yatsa Asiri Velodiber. Maadin, si le 10 il sort, et j'ai rien dit. Le 11 il passe, et je dis 10. J'ai été au Ker le Shem du 10 ou pas? Non. Le fait qu'il soit passé en deuxième position, tout seul, ça lui confère sa kedusha propre à lui, et l'on ne sera jamais kadosh. C'est ça qui vient nous inclure le zaklat. Des alonés karchem asirimeno, même si tu n'as pas parlé, même si tu n'as rien dit, et tsemze qui passe, c'est ça qui fait sa kedusha. Des lotema achi, parce que si tu n'es pas ainsi, ah des tanya, la braïta qui nous dit yatsu shnaim ba asiri, quand les deux ils sortent en même temps, le 10 et le 11, velo kadam echadmen, il n'y a personne qui est devant l'autre. L'Okadam Echadmen et Travero, Vekaran Asiri, il a dit 10 sur les deux. Asiri Vechadasan Mouravin. Comment tu veux dire que le 10 et le 11 sont Mouravin, c'est-à-dire que les deux ils sont Kedoshim? Zébézé, Mourazim, Zébézé. Bah alors, l'Oné Karchem Asiri Meno. Alors tu vois bien que Béhémet, le 10 il a été appelé 10, donc l'Oné Karchem Asiri Meno. Le 11 il ne devrait pas être Kadosh. Et la lave, d'accord, tu vois bien, Mishum Amrinan, Kol Batechat, parce que Béhémet, quand ils sont en même temps, Tarbayou Kakache. Les deux, la Gdusha, elle est Mityacheset aux deux. La Amira de Asiri, la parole du bonhomme, elle est Mityacheset, elle s'attribue aux deux. La Gemara dit d'ici, tu n'as pas de preuve. Tu ne peux pas dire ça. Et Meshum Alo Yirien. Si c'est pour ça, tu n'as pas de preuve. Pourquoi? Tu pourras très bien dire que le 10 et le 11 sont sortis en même temps et les deux sont Gdoshim. Tu sais de quoi on parle? Il y en a un qui a sorti la tête en même temps. En premier, pardon. Des Kadim Chad Minayo. Il y en a un qui a sorti la tête en premier. Ve'afik l'ereché, ve'karia et chadassa. Et le 10e, je l'ai appelé 11. Ne'ekar shem imeno. Là, jamais été appelé 10, il était appelé 11. Le 10e, il a sorti la tête en premier, j'ai dit 11. Je me suis trompé. Ensuite, il a rentré la tête, ils sont mélangés. Et quand ils sont sortis les deux en même temps, j'ai dit 10. Donc finalement, la Amira du 10, ça a été Mitircheset le 11. C'est pour ça que les deux sont Kedoshim. Ve'adar et Harouf, et ensuite ils sont mélangés. Ve'nafouk pe'adadé, ils sont sortis en même temps. Ve'karinaou, et je les ai appelés les deux à Syrie. Donc Béhémet et Ne'ekar. Tu n'as pas de preuve, tu pourras toujours dire que Béhémet et Ne'ekar. Déa Ne'ekar shem Asiri Meno. Quand ça? Quand elle est sortie la tête. J'ai appelé 11. Véa l'Okadam Katanem. Il y a marqué qu'il n'a pas sorti en même temps. Il y a marqué l'Okadam, il n'y a personne qui est sorti en premier. La demande dit oui. L'Okadam, parce qu'après ils se sont mélangés. Maïlav Kadam. Maïla, Maï l'Okadam. Déadar Yaro. La demande dit c'est quoi l'Okadam qui se sont remélangés après? Ok. Donc il n'y a pas de preuve. Les Keman, la Gemara dit comme qui ça va? De l'Oké Rabbi Meir, ça va pas comme Rabbi Meir. De l'Oké Rabbi, pardon. Des Rabbi, parce que Rabbi nous dit, De Amar Echad Asar lo Ave Akira. Si je dis sur le numéro 10, 11, c'est pas une Akira. Alors en français, ça ne le donne pas. Parce que 11, c'est 11. Mais en hébreu, Echad Asar. Echad Asar, ça peut être le premier dixième. Ce qu'il va dire Rabbi. C'est pour ça que c'est pas une Akira. Ah, Filutema, la Gemara dit, est-ce que Béhémet, on va pas. Donc d'après Rabbi dans la Mamina, tu vois que quand le 10, je l'ai appelé 11, c'est pas une Akira, la Gemara dit, Filutema Rabbi. Qui a Rabbi, Echad et Hitle, Bémot Tuva. C'est quand il y en a plein. C'est-à-dire qu'imagine, tu en as 100. Et tu fais passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le dixième, tu as dit, premier dixième. Echad Asar. C'est de ça qu'il parle Rabbi. C'est pour ça que c'est pas une Akira, parce que Béhémet, je l'ai appelé dixième. De Amrinan, Chad Isura, qui est Amar. Parce que je dis que quand il a dit Chad Asar, il n'a pas fait une Akira. Il ne s'est pas trompé, il a dit premier dixième, et Chad Asar. En français, ça ne le donne pas, mais en hébreu, ça passe. Mais par contre, ici, il délète les bémotes fait. Ici, on parle qu'il n'en a que 15. S'il n'en a que 15, c'est pas Chayar que quand le dixième il passe, il dit premier dixième. Vas-y, tu n'en auras qu'un, tu n'en auras pas plus. Tu en as 15. Tu n'en auras pas deux de dixième. Maï Rebi. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi de Tanya? Karal Asiri Chadassar. Il a appelé Asiri Chadassar. Hein? Karal Asiri Chadassar. Le Chadassar Asiri. Le 10, je l'ai appelé 11. Le 11, je l'ai appelé 10. En et Chadassar Kadosh. Le 11, il n'est pas Kadosh. J'ai vu Rabbi. Pourquoi?
Parce que ça s'appelle pas une Akira d'appeler le numéro 10, 11. Rabbi Yusuf et Rabbi Omer, Chad Asar Kadosh. Rabbi Yusuf dit bien sûr que c'est une Akira. Klal Amar Rebi, voilà le klal de Rebi. Kol Zman Shlo Ne'ekar. Tant qu'on n'a pas fait une Akira. Kol Zman Shlo Ne'ekar Asiri Emeno. Tant qu'on n'a pas été au Caire, le Shem Asiri. En Echad Asar Kadosh. Le 11 il n'est pas Kadosh. Attends 2 secondes. Pourquoi tu n'as pas été au Caire? Tu l'as appelé 11, ça s'appelle pas une Akira. Amarava vient, il dit. Rebi, il ne se contredit pas. Vous savez pourquoi il a dit ça, Rebi? Amarava, Achavem Askinan, qui gonne des hit les Behemoth Touva. Il a 100 Behemoth. Et quand il passe la 10e, il dit Echad Asar. Zélo Akira. C'est une vraie appellation. Premier 10e, parce que quand le 20e va passer, il va dire Shneim Asar, 2e 10e. C'est une appellation. D'Amrinan Chadisuraka. On dit que quand il dit Chad Asar, c'est Chadisuraka. Yatzou Shnaim Ba'asiri. 2 sont sortis en même temps, en 10e position, c'est-à-dire 10 et 11. Tana Chada Yeru, un premier Tana il dit on les laisse paître jusqu'à ce qu'ils aient un moum. Tana Chada Yakrivu, un autre il dit on les amène les deux Beth Amikdash, puisque le 10e il est Maser Behema et le 11e il est Shlamim. La différence entre Maser Behema et Shlamim c'est au niveau de Zrikat Adam, au niveau de Matinot Keuna, puisqu'on ne donne pas le Chazé Vachok dans Maser Behema. Mais Tanya Idar, un autre Tana nous dit Yamutu. Les deux ils vont mourir. Vélo plié, la Gemara dit, vélo kasha, pen kusha. C'est 3 Tanaïm différents. Des Tanaïru Rabbanan. Celui qui dit qu'on va attendre qu'il y ait un moum, c'est Rabbanan. Des Amre, En Mivim Kochim Bebet Apasou. Arrête. Le Maser Behema, je le mange entièrement. Le Shlamim, je dois le donner au Kohen. C'est possible que le Kohen il a plein à manger. Qu'est-ce qu'il va faire avec le Chazé Vachok? Il ne va pas le manger en temps et en heure. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va devenir notard. Chachamim ils disent, Rabbanan, En Mevin, on n'est pas gorem une possibilité d'arriver à un notard. Alors qu'est-ce qu'on fait? On préfère attendre qu'il y ait un moum et on le mangera tranquillement. En Mevin, Kochim Bebet Apasou. Je ne donne pas au Kohen, de peur qu'il va deux. Alors étant donné qu'ils sont mélangés, les deux je vais devoir donner au Kohen. Sur les 2 Behemoth, je vais donner Chazé Vachok. Or, Behemoth, le Kohen Makialora Kechad. Donc je vais être gorem, peut-être un F7. À cause de ça, j'attends qu'il y ait un moum. Ça, c'est le premier Tana. Va des Tané Yakrivu, le deuxième Tana qui dit qu'on va l'amener au Beth Amikdash. Rabbi Shimon, qui dit c'est pas grave, tu donnes les deux au Kohen, les 2 Chazé Vachok, et le Kohen il va faire en sorte de manger. Des Amar Mevin Kochim Bebet Apasou, on n'est pas Chochesh. Va des Tané Yamutu, et celui qui pense qu'on dit qu'il rentre les kippa, on va les laisser mourir les deux. Rabbi Uda, il sait Rabbi Uda. Des Amar Taout Maaser, Tmura Via. Que d'après Rabbi Uda, le Taout dans Maaser c'est comme une Tmura. Et alors, En Tmura Nikrav. La Tmura, elle ne peut pas être amenée au Beth Amikdash. Or ici, le 10 et le 11, je ne sais pas c'est lequel. Il y en a une qui est Tmura, les deux, ils sont l'équipa. D'Amar Taout Maaser Tmura Bia, Kassava Rabbi Uda Tmurat Maaser Meta. Et Rabbi Uda, il pense que Bémet Tmurat Maaser, il va l'équipa. Demain, on fera la suite et la fin de Bezrat Hashem du Masechet Bechorot.